Hassan Sharif, alors c'est un artiste qui est né en 1951, il nous a quittés en 2016. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément cet homme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a pratiqué à peu près tout mode d'expression, c'est ça? C'est ça, alors aussi bien du dessin, de la peinture, de la performance, des sculptures, des installations. C'est une œuvre extrêmement prolifique, hein. C'est plus de 40 ans de carrière. Il n'a jamais, j'ai envie de dire, baissé la garde, hein. Il a commencé dès les années 80, tout début des années 80, après sa formation à Londres. Et il n'a fait que produire toutes ces années jusqu'en 2016 et jusqu'à sa mort. Voilà, l'œuvre qui apparaît à l'instant à l'écran, c'est une des dernières œuvres avant sa mort. Et son pays, c'est bien entendu, même s'il est né en Iran, les Émirats Arabes Unis. Vous l'avez dit, il a étudié à Londres. Alors, il y a une première phase, c'est la caricature plutôt féroce, hein. Il a ridiculisé, si l'on peut dire, les travers, hein, les certitudes de ses concitoyens. Il leur a épargné donc aucun ridicule. Deuxième phase, c'est donc Londres. Et puis ensuite, il est revenu à Dubaï. Est-ce qu'il a influencé, en tous les cas, est-ce qu'il y a aujourd'hui des artistes qui s'inspirent de lui ? Oui, absolument. Je pense qu'il a non seulement introduit la notion d'art contemporain aux Émirats Arabes Unis et je dirais même plus largement dans le Golfe, et puis il a introduit aussi la notion d'art conceptuel où à un moment donné on se questionne même sur la définition de l'art. Et de cette manière-là, je crois qu'il a pu quelque part libérer un certain nombre d'artistes de cette calligraphie traditionnelle que tout le monde connaît bien sûr, mais il était important pour lui avec la transformation finalement de son pays qui était visiblement conséquente, hein, puisque Dubaï est passé finalement d'un territoire assez modeste à une énorme mégalopole, et il y avait besoin pour lui eh bien, de trouver des solutions artistiquement avec des nouvelles formes qui puissent finalement correspondre au changement de son environnement. Je suis l'artiste d'une œuvre unique, c'est le titre de cette rétrospective, c'est ce qu'il disait aussi? Oui, c'est ça, exactement. I'm the single work artist. Et c'est assez incroyable pour quelqu'un qui a produit autant d'œuvres, hein. Nous, on va en montrer à peu près 150. Et ce n'est qu'un chiffre absolument estimatif, tellement il y en a. Mais voilà, pour lui, c'était toujours la même œuvre. On est dans une forme de répétition, d'accumulation et dans finalement un seul geste. Ouais. Ai Weiwei, il y a un peu de ça aussi ou pas aujourd'hui, non? Oui, peut-être dans le geste, dans l'idée du geste et de se poser la question de l'art contemporain et évidemment aussi à quel moment on suit quelque chose de répétitif qui pourrait imiter les objets de consommation. Et puis à un moment donné, effectivement, se poser la question de est-ce que tout cela a un sens? Mais on est quand même dans quelque chose. Alors, évidemment, hein, il pose la question et il peut être extrêmement critique par rapport à tout ça. Mais je crois qu'on est vraiment dans une forme artistique tout à fait différente. Comment avez-vous travaillé avec Hour El-Qassimi, qui est aux Émirats Arabes Unis? Elle est directrice de la Sharjah Art Foundation. On sait qu'il y a cette pandémie qui n'en finit plus. Elle est commissaire tout comme vous, hein. Vous êtes les deux commissaires de cette rétrospective. Comment ça s'est passé? Eh bien, Hour El-Qassimi, effectivement, a créé cette exposition donc en 2018, hein, donc une rétrospective, et elle a tout de suite en fait souhaité qu'il y ait une circulation en Europe, hein, de cette exposition. Donc, plusieurs institutions se sont associées, bien sûr Berlin, le Kunstwerke de Berlin, ensuite la Kunsthalle de Malmö, et nous, en France, on a senti que c'était le moment de montrer ce travail, sachant qu'il a un écho important déjà à travers la galerie qui le représente à Paris, qui est la galerie JB Agency. Et donc, il nous a semblé important, aussi au regard de nos collections à nous, hein, du musée, de montrer cet artiste dans cette rétrospective.